pourquoi je me suis tiré une balle dans le pied comme ça? C'est débile. On a accès à des penseurs extraordinaires et tu veux te priver de ça dans ta vie, quoi. Et tout ça pour faire quoi? Pour traîner avec les mecs de ton quartier, les mecs qui traînent autour de toi, des gens qui sont eux-mêmes éclatés au sol au niveau de la pensée, qui se butent à regarder à bouffer la propagande de l'État, à bouffer la propagande de Netflix. La connaissance, elle passe à travers quoi? À travers des expériences personnelles que tu vis, tu vois, dans ton quotidien, tes interactions avec les gens, ce qu'on peut te raconter comme conseils, comme histoire, etc. Ça, c'est ce qui peut se passer, tu vois, mais c'est dans ton cercle. Donc ça veut dire, tu vois, si t'es dans ton bled, si t'es dans ton bled, on va dire, ça va être autour de toi. Tu vas rencontrer des gens de ton école, les parents, si t'es enfant, ça peut être tes amis. Et du coup, tu restes dans un certain cercle. Et si tu voyages pas, ou que si tu vas pas voir un peu ce qui se passe ailleurs, tu restes enfermé, si tu veux, dans un entourage en fait de gens qui ont un peu la même vision et qui sont un peu bloqués, si tu veux, dans l'idéologie dominante, entre guillemets, tu vois. Si tu veux sortir ou essayer de voir un peu autre chose, si tu vis avec ces gens-là, qui est tout le temps avec cet entourage-là, tu vas être amené à être comme eux. Bon, la fameuse phrase, tu es la moyenne des 5 personnes que tu fréquentes, quoi. Du coup, ce qui est très 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 intéressant, et c'est quelque chose qui demande de l'effort, bien entendu, c'est les livres. Alors, le principe, il est là. C'est qu'en fait, il y a des gens, tu vois, qui ont peuplé la Terre, des êtres humains, qui ont écrit, qui ont été des cerveaux, d'accord? C'est vraiment des gens, il y a eu des gens extraordinaires qui ont eu des idées, des pensées extraordinaires, et par chance, ils l'ont foutu par écrit, mec, d'accord? Donc je te parle des entrepreneurs de dingue, des philosophes, des gens qui ont pensé sur la vie, sur la mort, sur l'économie, sur la sociologie, sur l'argent, sur la famille, sur le bien-être. Enfin bon bref, t'as plein de thèmes qui ont déjà été abordés déjà des centaines, des milliers de fois, bien avant nous, par des penseurs, des savants, des gens qui ont passé leur vie à réfléchir à certaines idées et qui t'ont donné, si tu veux, leur j'ai pas le mot, c'est pas la synthèse, c'est pas l'élixir, c'est eh ben j'ai pas le mot mon gars, eh ben tant pis on va faire sans. Qui ont vraiment donné tu sais voilà ça c'est le nectar, tu sais, vraiment ils ont passé leur vie, toute leur existence à réfléchir sur des sujets et une fois qu'ils ont atteint un niveau de pensée, d'excellence de pensée, ils le retransmettent par écrit. Et dans des livres, et tu y as accès, mon gars, aujourd'hui, tu vois. Tu y as accès. Et ça, c'est un truc de fou. C'est-à-dire que tu te rends compte à quel point tu as de la chance de pouvoir lire le condensé d'une pensée d'un homme extraordinaire et te l'accaparer. Alors évidemment, c'est pas au niveau de sa propre pensée. Mais même si c'est juste une infime partie de ce qu'il a pu t'apporter, c'est quelque chose de dingue. Et donc, mieux vaut s'entourer de ces gens-là, qui ont écrit des dingueries, qui peuvent t'apporter des choses extraordinaires. Mieux vaut que ce soit ces gens-là, ton entourage. Tu vois ce que je veux dire? Donc, des fois, des auteurs de livres t'apporteront bien plus que tes propres amis, que ta propre famille, que tes propres collègues et ton entourage. Tu vois ce que je veux dire? Et ça, c'est quelque chose qui est tellement sous-coté, c'est incroyable. Moi, j'ai été vraiment en galère plus jeune, j'aimais pas lire, tu sais, l'école, ça a toujours été un peu problématique pour moi. Et ouais, tu te sentais un peu idiot, tu sais. Ça m'allait pas, je trouvais pas ça intéressant. Ça m'intéressait pas à l'école et ça m'intéressait pas ce qu'on me demandait de lire, les devoirs à la maison. Je voyais pas l'intérêt, je comprenais pas. Ils m'ont pas donné j'ai pas reçu ce plaisir d'apprendre à l'époque. Il a fallu attendre bien plus longtemps. Je crois que c'est vers les coups de 20 ans. Vers 20 ans, j'ai commencé à m'intéresser, à être curieux. Mais déjà, même avant, j'avais déjà cette curiosité. Mais l'école a réussi à m'éteindre la flamme que j'avais au fond de moi, d'intérêt pour la vie, de curiosité, etc. J'ai retrouvé beaucoup plus tard. Et là, j'ai découvert les livres. Et je me suis dit, putain, mais en fait, j'ai passé toutes ces années à pas lire. Mais pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi je me suis tiré une balle dans le pied comme ça? C'est débile. On a accès à des penseurs extraordinaires et tu veux te priver de ça dans ta vie, quoi. Et tout ça pour faire quoi? Pour traîner avec les mecs de ton quartier, les mecs qui traînent autour de toi, des gens qui sont eux-mêmes éclatés au sol au niveau de la pensée, qui se butent à regarder à bouffer la propagande de l'État, à bouffer la propagande de Netflix, à se défoncer la gueule sur TikTok,
à ruiner son cerveau, frérot. Et ce qui est fou, c'est que si t'as un entourage comme ça, que toi-même t'es comme ça, sortir de là, mais c'est compliqué. Moi, je trouve que c'est compliqué. Ça l'a été pour moi. Et il a fallu vraiment me détacher complètement. C'est-à-dire, le voyage, je pense que le voyage permet ce détachement, tu vois. Moi, j'ai connu tôt, je suis parti en Nouvelle-Calédonie, je passais mon bac là-bas, notamment à l'époque. J'avais 17, 18 ans. Et c'est là où j'ai quitté. Je suis resté des années en banlieue parisienne, tu vois. J'avais mon cercle d'amis, l'environnement, etc. Mais c'était pas bon pour moi ici, tu vois. J'avais pas appris les bonnes fréquentations. Ça allait, tu vois, c'était l'alcool, les sorties. Et bah, ça partait pas dans un bon délire. Après, je suis parti en Nouvelle-Calédonie, j'ai pu voir autre chose. J'ai revoyagé derrière à plusieurs reprises. Pareil en France, il y a eu beaucoup de déménagements, etc. Plus tard, quand j'étais plus grand. Ça permet de côtoyer d'autres personnes, tu vois. Ça permet aussi de casser les liens que tu peux avoir toxiques avec certains de tes amis, certaines de connaissances, tu vois. Surtout quand t'es jeune, tu t'en rends pas trop compte. En tout cas, moi, j'ai eu l'impression de ça. Et, euh, et voilà, ça permet de te dire qu'en fait, oui, c'est possible. Il y a des choses qui sont possibles. Et il faut s'ouvrir les yeux à ça. J'avais rencontré, je me rappelle, moi j'étais dans une école à un moment donné, ils m'avaient mis mes parents dans une école privée. Ça m'avait marqué aussi, putain, la différence. Mais c'est avec le recul aujourd'hui que je pense à ça, hein. Euh, J'étais avant en école publique, tu sais, avec les gens comme moi, tu vois, les sans-dents, les gueux. Ouais, les gens qui avaient pas trop de l'oseille, tu vois, c'était les mecs de cité, c'était les travailleurs, tu vois, la classe moyenne de l'époque, qui allaient dans le collège public, le lycée public, etc. Et il y avait une certaine population, tu vois. Et quand je suis arrivé après chez le privé, mon gars, j'ai rencontré une nouvelle personne et là, ça m'a choqué. J'allais chez les gens et je dis putain, c'est marrant, toi, tu vis pas en appartement, toi, c'est marrant. Les mecs, ils avaient des maisons. Certains, ils avaient des châteaux. Tu vois, je me dis, c'est quoi ça? Vous êtes combien là-dedans, hein? Oui, mais c'est mes parents, ils ont acheté un château. Tu vois. Ah d'accord, ok, intéressant. Et voilà, c'était un bon pote à moi, tu vois, par exemple. Et j'en ai eu plusieurs des cas comme ça. J'ai pu partir en vacances avec eux, tu sais, genre voilà, t'étais le pote et tout. Du coup, les darons, ils disent, vas-y, viens et tout, viens avec nous en vacances et tout. Du coup, j'ai découvert des trucs gros que j'ai jamais fait. Tu vois, tu vas dans des endroits justement où t'as la bourgeoisie, l'aristocratie qui partent en vacances, mec, et ça t'ouvre les yeux. Tu dis ah oui, d'accord, ah d'accord. Ah vous allez pas à Palavas-les-Flots, non? Vous allez pas. Ah d'accord. Ah ouais. Vous allez pas en camping? Ah ouais, vous allez pas en camping. Ah ouais, c'est sympa ça. Voilà. Tu découvres qu'il y a une autre vie, qu'il y a une autre qu'il y a autre chose, tu vois, qu'il y a d'autres possibilités, qu'il y a un autre mindset qui permet d'accéder à autre chose dans son existence en fait. Voilà. Et, euh, et voilà. Donc voilà, c'était la petite pensée ce matin. Des bisous les gars. Ciao.